Besoin de partir au beurre. La rencontre, on rencontre Pedro aujourd'hui, qui est de Madrid, avec qui on a marché l'année dernière sur le Camino Mossarabe, Plata, Salabres. Donc un an après, on se retrouve là sur la place de la cathédrale. Alors cette cathédrale, en fait, elle est style baroque, hein, on connaît bien sa façade. Et en fait, c'est une église romane très dépouillée. En 1728, elle a été terminée comme ceci, là, et donc un archevêque donc, a voulu modifier donc, cette cathédrale qui est devenue ce style très chargé, ce style baroque, propre à l'époque. Mais c'est une église romane et donc à l'intérieur, elle est très épurée comme toutes les églises romanes. Là, on a fait beaucoup plus d'ouverture, on a modifié. Mais en fait, on a juste fait un habillage extérieur, c'est un coffrage extérieur en fait. Voilà, donc petite balade dans les rues de Compostelle ce matin, en attendant d'aller à la messe. Et bien un petit rappel sur Compostelle, à une époque il y avait 11 hospices. Magny, quand il est arrivé, il a fait avec ses copains, ses 3 copains, ils ont mangé à la longueur de journée, là, ils sont allés dans tous les hospices où on leur servait gratis évidemment du pain, du poisson. Et donc c'était des pèlerins, même en 1726, ils étaient accueillis dans les hospices et bien sûr ils ne payaient pas. Et l'offrande qu'on faisait aux pèlerins, ça s'appelait la passade. Magny a quitté ici un de leurs compagnons, puisqu'ils allaient à trois, ils allaient à Oviedo et un autre rentrait directement à la maison. Et ensuite, Magny, après Oviedo, comme j'avais dit, il est parti sur Madrid, hein, pour venir par Pamplune et Roncevaux. Quand je regarde la description que Magny a faite de la cathédrale, eh bien, il y avait bien une statue de Saint-Jacques qui trône en haut du rétable. Et ensuite, ce que je retrouve aussi, eh bien, c'est qu'il y a effectivement, comme on l'a connu depuis des 20 ans, et à chaque fois qu'on est venu à Compostelle, avant Covid, on passait derrière le Saint-Jacques, la statue de Saint-Jacques, tête nue là, et par un petit escalier, il dit exactement 13-14 marches, on passait derrière Saint-Jacques. Même à l'époque, ils lui mettaient leur chapeau sur la tête, ce qui était un peu bizarre. Et une statue avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent. Et bien c'est fini maintenant, on passe plus derrière, c'est dommage parce que c'était un truc sympa. Salut, bon camino, Jésus, Jesus, Pedro. Salut.
reliquaire de Saint-Jacques. Donc depuis 1865, le pape a authentifié les 3 squelettes qui sont dedans comme Saint-Jacques et ses 2 disciples. Scientifiquement, ils ont établi que les squelettes sont au moins du XIIe siècle. Mais Saint-Jacques a été décapité en 1944 et a été enterré ici par ses disciples et découvert en 830-840. Donc il y a bien 3 squelettes et donc c'est depuis cette date récente qu'on voit ce reliquaire. Avant, Magny qui est venu, il n'a pas vu ce reliquaire. Il passait juste vers l'accolade à la statue.